Alors, bon, on est arrivé à l'hôtel il y a 2 jours pour se reposer. Et en fait, là, il y a un truc qui s'est passé qui fait que on est bloqué et on va pas pouvoir pédaler pendant quelques temps. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je porte des lunettes de vue parce que de loin, je vois pas très bien. Et donc, sur le vélo, je porte des lunettes de soleil de vue. Quand on est arrivé dans cet hôtel, on a voulu profiter de cette piscine là, juste derrière. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai oublié mes lunettes là-bas et depuis, ça a disparu. Là, on est un peu dégoûté parce que à cause d'un petit objet, on va pas pouvoir pédaler. Moi, clairement, je peux pas me déplacer en fait à vélo sans mes lunettes. Et le truc, c'est qu'en fait, on est dans une petite ville en Guinée, donc loin de tout, où il n'y a pas d'opticien. Donc là, on se retrouve bloqué, on sait pas trop comment faire. On envisage plusieurs solutions, peut-être faire des lunettes depuis la France et les faire envoyer ici. Ou alors partir à Conakry parce que les seuls opticiens qu'on a trouvés dans le pays sont dans la capitale. Donc ça veut dire repartir là-bas et demander à faire des lunettes et attendre le temps qu'elles se fassent. Dans tous les cas, là on est bloqué. Pendant au moins 2 semaines, on va pas pouvoir pédaler. C'est un peu chiant parce que on pensait pas être bloqué à cause d'un si petit objet, quoi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Non. Non, ça passe pas. Alors aujourd'hui on est parti chez l'opticien et du coup c'est trop bien parce qu'on a pu commander les lunettes aujourd'hui et a priori ça devrait être prêt pour lundi prochain. Donc normalement si je les ai lundi, tout est arrangé. On pourra repartir en direction de Farana pour récupérer nos vélos qu'on a laissés du coup là-bas. Et donc voilà, ce qui permettrait d'arranger les choses. Donc vraiment ça me rassure. Bon, maman, on a encore des rebondissements. Devine quoi, les lunettes, en fait, je suis allée les récupérer tout à l'heure. En fait, ce sont des lunettes de vue qui, au soleil, s'assombrissent. Mais clairement, genre, c'est pas assez foncé pour que ça me protège du soleil. Donc là, du coup, les lunettes sont pas bonnes. On a discuté avec la dame qui s'occupe de nous. Et donc, normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir les lunettes. On était censé partir demain. Et là, du coup, on va devoir rester quelques jours de plus. Bon, comme tu as pu le voir, on n'a toujours pas les lunettes. Donc je crois que Conakry ne veut pas nous laisser partir. Hein? Quand même, moi je suis très ravie qu'elle reste encore une semaine. Tu sais, depuis qu'on est en Afrique, on a commencé à se doucher au seau. Et au début c'était un peu bizarre, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Mais en fait on s'y fait vite. Et là par exemple on est chez Kankou. Donc dans sa salle de bain, il y a tous ces seaux. Je me demande peut-être pourquoi il y a tout ça. En fait, des fois, il y a des coupures d'eau. Et à ce moment-là, tu es bien content d'avoir tout ça en réserve. Donc voilà. C'est la petite routine du soir. Répète John, à Moubalama, ça ne va pas se fermer. Les portes ne vont pas se fermer. Ça, en plus, c'est vraiment une phrase que tu veux utiliser tous les jours, non? Tous les jours. Quand je vais sur le vélo, je vais faire Amoubalama. Amoubalama. Les gens vont commencer à te demander, ben c'est quoi Amoubalama? Tu dis, bon, notre voyage, Amoubalama. Même si les lunettes de Marine ont retardé 1 semaine, mais Amoubalama, le voyage va continuer. Ah, c'est ça. C'est une certaine source d'inspiration, de force, de courage, de motivation pour dire on ne va jamais lâcher, on ira jusqu'au bout. Donc du coup, on laisse John à l'appartement et avec Kankou, là, on va quelque part. Un secret. Un secret. C'est là que je ressens un vide énorme dans ma vie. Permet les gens qui sont allergiques aux produits. Aïcha, c'est une copine de Kankou qui est make-up artiste et qui avait besoin d'un modèle pour son cours. Kankou, attends, il y a tressé Marine comme ça. C'est Marine qui s'est tressée elle-même. Ah bon?
Alors pour certains en Afrique, je suis perçue comme blanche. Je précise ça car le sujet du cours est le maquillage sur peau blanche. Je ne vais pas tracer les sourcils, c'est-à-dire en mode africain. Surtout, je vais tracer les sourcils en mode français. Blanc. Voilà, c'est ça. Tout se passe dans la bonne humeur et les filles ne manquent pas de me taquiner sur mon accent. Apparemment, je gorge. Elle gorge, je sais pas si tu l'as compris. C'est français. Non, elle gorge. Je peux pas comprendre. Je te rappelle, tu vois, elle dit que tu gorges. Tu te rappelles? Voilà, j'ai changé maintenant, je suis devenue guinéenne. On est arrivé à quelle heure? Je crois on est arrivé à midi et on repart, il est 17h30. Voilà, on a passé toute la journée dans le salon. Ouais. 3. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La lunette de soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain on part à Farana et que dans quelques jours on reprend le vélo. Ça y est, c'est reparti. Nous pouvons enfin reprendre le voyage à vélo après cette parenthèse de près de 3 semaines de repos à Conakry. Le temps passé là-bas nous a permis d'apprécier les avantages d'une vie sédentaire. Mais sincèrement, pouvoir redonner de bons coups de pédale nous font le plus grand bien. Même si les galères ne sont jamais bien loin. Allez, une nouvelle galère. En fait là, y a ma sacoche avant du dessus qui vient de... En fait, je pense elle est trop lourde. Et du coup, le truc qui la soutient ne soutient plus du coup. En gros, là, il y avait un câble qui tenait comme ça, là. Okay. Il y avait un câble qui tenait comme ça, et ce câble a pété ici. Donc on a retiré le câble de l'autre côté, mais la partie qui est là est encore coincée dedans, on n'arrive pas à l'enlever, donc on n'arrive pas à remplacer le câble. Mais c'est passé où? C'est en dessous? Ouais, c'est voilà. ça là. Ouais. Du coup, on peut pas mettre un nouveau câble pour l'instant. Et si on peut pas mettre de nouveau câble, ben on peut pas mettre le sac là qui est par terre. Bonne nouvelle! On a réussi à enlever le bout de câble qui coinçait. Maintenant, on va essayer d'en mettre un nouveau. On va voir si ça fonctionne. Ça s'arrange au final. Donc là, du coup, John il est juste derrière. Il est en train de prendre un câble, un nouveau câble. On vient d'acheter un câble de freinage pour moto, je crois, ou de vitesse, je sais pas trop. Et on va remplacer ça par ça. C'est plus ferme, mais j'espère que ça va faire l'affaire au moins jusqu'à la prochaine grosse ville. Donc allez, c'est parti. Ah, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Quoi? Ça passe facilement. Ouais. Ouais. Ok. Maintenant les vis. C'est toi qui les as les vis? Ouais. Tiens. Ah, c'est peut-être un peu trop. Est-ce que ça descend? Un peu. Ça descend un peu. Peut-être il faut serrer encore un tout petit peu. Regarde, tu vois, il y a un léger... Ok, on va resserrer. Bon, on est bon? C'est bon pour l'instant. Provisoirement, ça ira. Bon. Bon ben on va faire comme ça hein, et on espère que ça va tenir. Le câble est plus ferme et après peut-être qu'il est plus solide, on verra. Bon, c'est génial. On est arrivé dans un village là pour passer la nuit. Je crois que ça s'appelle Bagna. Et du coup, on a été accueillis par les enfants, mais on n'avait jamais vu ça. C'était un convoi, vraiment. Et en fait, maintenant, ici, on nous appelle Toubabou. Toubabou. Et ça sonne un peu comme des encouragements. C'est tout le temps genre Toubabou, Toubabou, Toubabou. C'est vraiment super drôle. Bonjour, ça va bien? Et du coup, vraiment, les enfants, ils nous suivent partout, ils commencent à sauter sur place. C'est vraiment trop mignon. Et là, du coup, dans le village où on s'est arrêté, en fait, il y a un monsieur qui a une très grande maison, qui du coup nous a proposé de rester dormir dans une des chambres. Et on est super bien, donc c'est trop cool. Déjà le premier jour et l'hospitalité reprend de plus belle.
À mon avis, vu comment les arbres bougent, on risque d'avoir une grosse pluie là ce soir. Du coup, on n'est pas mécontent là de dormir à l'abri dans une chambre. On t'a même pas expliqué ce qui s'est passé hier soir et il faut dire que ce moment était quand même juste fou. Donc hier on s'est arrêté dans un village l'après-midi et déjà l'accueil qu'on a reçu des enfants était incroyable. On avait une 50aine d'enfants autour de nous, on n'avait jamais vu ça, ils ont fait que nous encourager et à nous suivre sur quelques mètres. Et très vite aussi, il y a quelqu'un qui s'est proposé pour nous héberger la nuit, il s'appelle Mamadi. Donc on a eu le temps de discuter avec lui et on a rencontré aussi des personnes de sa famille, dont sa sœur qui s'appelle Manti. Et Manti, elle nous a proposé en fait hier soir de venir à une fête traditionnelle. C'était pour célébrer l'arrivée d'une femme dans le village. En gros, cette femme-là allait se marier le lendemain. Et donc elle venait d'un autre village, elle allait épouser un homme de ce village-là. Et donc pour fêter son arrivée, les femmes se réunissaient et dansaient au son des percussions. C'était aussi le moment en fait où les gens donnaient un peu d'argent pour le mariage et le moment de la réception de la dot, qui sont des noix de cola. Et donc nous on a pu assister à ça. Normalement c'est réservé uniquement aux femmes, mais comme John et moi on voyage ensemble, je pense qu'ils lui ont proposé parce que on était tous les deux ensemble et que c'est aussi un étranger. Mais ça c'est sûr que ça a fait rire un peu tout le monde qu'il soit là. Et puis deuxième chose aussi, c'est qu'en fait Manti m'a entraînée sur la piste à danser du coup cette danse traditionnelle que je ne connaissais pas. Et donc ça faisait rire tout le monde. On a passé un trop bon moment, les gens ils nous ont vite intégrés et donc on est trop contents d'avoir pu vivre ce moment-là. Et là, du coup, on est à Kissidougou, donc dans une petite ville. On s'est arrêté pour 2 jours, le temps de se reposer un peu parce que la route elle est quand même un peu difficile. Ça fait que monter-descendre, donc on est très vite fatigué. Et donc après-demain, on va reprendre la route, toujours en direction de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Le foutage jalon, ça montait, mais c'était une montée, un plateau, une descente. Là, c'est plein de petites montées qui cassent les jambes et cassent le rythme. C'est pas évident, mais on va se réhabituer. Hein. Et après, je pense que dans 2-3 semaines, ça ira. Pas mal aux jambes du coup, avoir fait la course là comme ça. Là, ça va. Oui, parce que Johnny fait la course avec des gamins qui sont à vélo, comme si c'était pas assez difficile avec le dénivelé. Bon, ça va.
Ça y est, on arrive à Guéquidou. Ça a été assez riche en émotions, on a fait 84 km, on n'a jamais fait autant de kilomètres en Afrique. Mais aujourd'hui c'était super bon, donc on en a profité. Puis on a rencontré des gens super cool sur le chemin et donc ça a fait que tout était super. Et finalement c'est bien de finir une journée comme ça, tout content d'être en Guinée. On est arrivé il y a 4 minutes et il pleut. C'était du bon timing. Ah ouais, franchement là c'est une grosse pluie et on s'est arrêté ici, c'est un hôtel, on a trop bien fait. C'est fou la force de la pluie. Du coup tout le monde vient s'abriter. C'est clair. Vu la force de la pluie, enfin la tempête quoi, on est vraiment à l'abri. Et en plus la chambre qu'on a eue, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est la meilleure qu'on ait pu avoir jusqu'à présent. Elle coûte 10 € et la taille de la chambre et même la qualité de l'endroit, c'est trop bien. Donc voilà, là on a un salon, c'est quand même assez grand, on a pu mettre les vélos. Ah, c'est la première fois que je m'arrive. c'est clair. Et là du coup on a une chambre qui est immense, c'est trop grand en fait. Et tout au fond, la salle de bain. Voilà. Il y a même une petite déco. On est bien, hein? Ouais. Au sec ce soir. C'est tellement content d'avoir pris une chambre parce que là, la tente serait vachement fait. C'est clair. On va être bien là ici ce soir.